Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de la semaine, Tazria Metzora. La paracha de Metzora est consacrée à la plaie de la lèpre, soi-disant lèpre. En fait, c'est une maladie plutôt spirituelle, plus qu'une maladie de relevant de la médecine. Tazria aussi est consacrée à ce même phénomène, donc maladie spirituelle qui frappe ceux qui ont fait de la médisance. Mais je voudrais me consacrer sur le début de la paracha de Tazria. Il est en effet écrit Isha ki Tazria veyalda zachar. Une femme qui conçoit et enfante un enfant, un garçon. La sidra précédente, celle de Shemini, vient de s'achever sur l'énumération des animaux cachers et non cachers. La sidra de Tazria s'ouvre sur la naissance d'un être humain. Ainsi, l'homme apparaît, Rashi explique au nom de Rabbi Simlai, de même que la création de l'homme survient après celle des animaux, sa loi est expliquée après celle de ces animaux. L'homme apparaît donc comme le couronnement de la création et trouve sa place lorsque le décor de l'univers est achevé. Mais pour être au sommet de ce monde, il faut placer ses pas dans le projet divin. Et ce projet divin est matérialisé, exprimé par le texte de la Torah. Sinon, si l'homme ne met pas ses pas dans le projet divin, s'il rejette le projet de l'Éternel, le projet de la Torah, il sera alors relégué au rang de l'animal et le moustique pourra s'enorgueillir d'avoir été créé avant lui. Uvayom Hashemini Yimol Besar Orlato. C'est écrit au chapitre verset 3, chapitre 12 du livre de Vaïkra, dans notre Sidra. Et le 8e jour, son prépuce sera tranché. C'est ici effectivement la mitzvah de Brit Mila. Tout après la naissance de ce garçon, eh bien, on nous parle de la Brit Mila. La mitzvah de Brit Mila nous est ainsi présentée. Bien évidemment, elle est une pièce essentielle dans notre projet divin. La Gemara de Shabbat, DAF 131b, page 131, folio B, commente le mot Bayom Hashemini, le 8e jour. Bayom Hashemini, Yimol Besar Lato, le 8e jour, son prépuce sera tranché, donc la Brit Mila se fera le 8e jour. C'est un impératif. Ce jour, effectivement, est considéré comme une date impérative qui ne supporte aucune exception. La Brit Mila se fera même un Shabbat, même un jour de fête, même Yom Kippour. Mais attention, il s'agit ici d'une Mila dont la date est déterminée sans aucun safek, sans aucun doute. Par contre, il y a un cas de figure si l'enfant naît la veille de Shabbat, dans une période dite Bein Hashemashot, c'est-à-dire une période qui est entre le coucher du soleil et la nuit noire, appelée elle Tzetakoravim, Shkia c'est le coucher du soleil et Tzetakoravim la nuit noire, on est dans une période de doute, on se retrouve face à un doute. Est-ce le jour? Est-ce la nuit? Or, on sait que la Brit Mila se fera donc 8 jours, jour pour jour, après la naissance, mais il faut déterminer quel est le jour de la naissance. Or, cette période de Ben Hashmashot est une période de doute, on ne sait pas si on est encore vendredi, avant Shabbat, ou déjà Shabbat. Eh bien, la Mila, évidemment, ne pourra, dans ce cas-là, repousser le Shabbat, car il y a un doute sur cette Mila. L'enfant est-il né vendredi ou est-il né Shabbat? Faire cette Mila, alors le vendredi, est impossible, car l'enfant est né un Shabbat. Peut-être est né un Shabbat. Alors, il est peut-être né vendredi, donc on ne peut pas la faire Shabbat. Il est peut-être né Shabbat, et donc on ne peut pas la faire vendredi. L'enfant sera donc circoncis le dimanche. Pour arriver à ce paradoxe, on peut arriver à un paradoxe. Un enfant né vendredi soir dans cette période de doute subira sa Mila plus tard, le dimanche d'après, après 8 jours, qu'un enfant, lui, né samedi matin, Shabbat matin, qui aura sa Brit Mila le Shabbat suivant. Malgré ce cas particulier, la Mila, bien sûr, demeure fondamentale. Elle a en général le pouvoir de repousser Shabbat, sauf dans le cas de doute que nous venons d'évoquer. Elle est donc essentielle, cette Mila, qui peut repousser Shabbat et Yom Kippour.
Elle s'inscrit ainsi dans la chair de chaque homme juif, imprimant à jamais son identité d'hébreu. C'est précisément sur le lieu de la procréation, sur l'organe source de la descendance, que le sceau d'Israël va être marqué. Ce sera comme un rappel constant. Nos enfants doivent être conçus pour être dans le peuple d'Israël, le peuple juif, et pour l'homme, seule une femme d'Israël ne pourra épouser qu'une femme d'Israël pour engendrer ses enfants. Le Midrash Tanchuma rapporte un débat au second siècle entre Rabbi Akiva et le procureur romain Turnus Rufus. Le Romain demande: quels actes sont les plus dignes d'éloge? Ceux de votre Dieu ou ceux des hommes, ceux que les hommes ont pu accomplir? Le rabbin, Rabbi Akiva, lui répond de façon incontournable: finalement, ce sont les actes des hommes qui sont dignes de louange. Ça, c'est curieux comme réponse, c'est difficile à comprendre pour le Romain. Le Romain, le gouverneur, rétorque: ah bon? Mais l'homme est-il capable de créer le ciel et la terre? Certainement pas. Rabbi Akiva lui répond: ne me parle pas des cieux, où l'homme n'a absolument bien sûr aucun pouvoir. Donc on ne peut pas donner cela comme exemple. Il faut comparer ce qui est comparable. Pose-moi là plutôt la question, pourquoi pratiquez-vous la circoncision? Curieux d'ailleurs comme réponse. Rabbeinu Bachaye explique que cette question de Rabbi Akiva vient logiquement dans le débat. En effet, il faut comprendre, lire derrière les lignes ce que veut Turnus Rufus. Turnus Rufus sous-entend: qu'est-ce qui est plus important, l'œuvre plus digne de louange, l'œuvre de Dieu ou l'œuvre des hommes? La question en fait de Turnus Rufus est sous-entendue: l'œuvre de votre Dieu n'est-elle pas parfaite que vous ayez la nécessité de la corriger? En fait, ce que Turnus Rufus sous-entend, évidemment, c'est ici la Brit Mila. Si Dieu a créé l'homme avec un prépuce, donc c'est l'œuvre de la création, l'œuvre de votre Dieu, donc elle est digne de louange, pourquoi vous vous permettez, vous juifs, de corriger l'œuvre de votre propre Dieu? Et donc vous considérez finalement que l'œuvre des hommes est supérieure à l'œuvre de Dieu. Rabbi Akiva, en guise de réponse, le laisse quelque temps attendre et puis revient le lendemain avec des épis de blé et des miches de pain. Et lui demande de choisir entre l'œuvre du Créateur, les épis, et celle de l'homme, les bonnes miches de pain. Turnus Rufus, finalement, comprend le message. Mais il insiste tout de même, et il lui dit: pourquoi là Dieu n'a-t-il pas créé l'enfant sans prépuce dans la matrice de sa mère? Finalement, votre Dieu est pris en défaut d'erreur de création, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà ce que sous-entend à nouveau cette nouvelle question de Turnus Rufus. Alors, Rabbi Akiva répond et explique que l'enfant sort lié à sa mère par un cordon, le cordon ombilical, et qu'il faut le couper, bien sûr, pour que l'enfant existe de façon autonome, de façon indépendante, même si sa mère va le nourrir, mais il va exister en tant que créature. La créature naissante n'est donc pas parfaite, et il faut la corriger, couper ici le cordon ombilical, ainsi Dieu a voulu les choses. Et il en est de même pour la circoncision. Et pourquoi cela? Parce que l'Éternel a voulu que son monde soit imparfait, et il veut que son monde soit imparfait, pour offrir à l'homme la possibilité d'être, comme on dit en hébreu, un choutaf, un partenaire dans le parachèvement de ce monde. Et donc, si je suis partenaire de Dieu dans ce monde, j'existe. Et j'existe dans le projet divin. Et évidemment, si dans son propre corps, par le biais de la Brit Mila, il faut intervenir, il faut corriger ce qui est imparfait volontairement, laissé imparfait par Dieu, alors, à plus forte raison, il faut corriger et édifier son esprit, changer la société, changer le monde qui nous entoure. Là est le projet divin, le projet de la Torah, confié à l'homme
pour que l'homme puisse exister et parachever l'œuvre du Créateur. Shabbat Shalom à tous.